La vidéo du jour va être consacrée à une analyse, un survol du ciel de naissance d'une personnalité de la télévision française disparue tout récemment ces derniers jours, monsieur Thierry Ardisson. Thierry Ardisson est né le 6 janvier 1949 à Bourg-à-Neuf dans la Creuse et il est mort le 14 juillet 2025 à Paris. C'était un animateur et un producteur français de télévision, également producteur de cinéma, écrivain et publicitaire. Il a d'ailleurs débuté dans la publicité en fondant l'agence Business, puis s'est orienté vers la presse écrite. Il a fait ses débuts à la télévision à la fin des années 80, avec des émissions comme Bain de minuit et Lunettes noires pour Nuit blanche. Après une période de retrait au début des années 90, il est revenu à la télévision avec plusieurs programmes à succès. Par exemple, Paris dernière, tout le monde en parle, on a tout essayé. Alors, pour cette émission-là, il était seulement producteur. Mais il a présenté également des émissions comme Salut les Terriens, qui est devenu ensuite les Terriens du samedi. Il a été l'auteur de plusieurs ouvrages. Il a connu un certain succès avec Louis XX contre-enquête sur la monarchie et également Confession d'un baby-boomer. Il est devenu également producteur de films. Alors on nous dit qu'il était fils de sa mère, donc Juliette Renée Gatinel, qui était femme au foyer, et de son père Victor Ardisson, qui était ingénieur dans le BTP. Et cette situation de son père a fait qu'ils ont fréquemment déménagé, puisque son père allait là où il fallait gérer des grands chantiers. On nous dit par exemple qu'il a passé une partie de sa petite enfance en Algérie, où son père travaillait à la restauration de la base militaire de Mersel-Kébir. En 1957, sa famille a déménagé à Arèche, dans le Beaufortin, en Savoie. On nous dit qu'à 17 ans, Thierry Ardisson a été DJ, disque jockey, dans une discothèque de Juan-les-Pins, le Whisky à Gogo, où il a vécu sa première expérience homosexuelle, comme il le racontera dans son autobiographie « Confession d'un baby-boomer ». Thierry Ardisson a commencé sa carrière en tant que concepteur-rédacteur dans la publicité. En 1969, il a tenté sa chance à Paris. Il a été embauché au service promotion des ventes de BBDO. Il a travaillé ensuite chez TBWA et Ted Bates avant de fonder avec Éric Bousquet et Henri Bachet l'agence Business en 1978. Il invente alors le spot publicitaire de 8 secondes permettant aux annonceurs à petit budget d'accéder à la télévision. Il est également l'auteur de slogans publicitaires restés célèbres comme « Ovomaltine, c'est de la dynamique »,« Vas-y Vaza »,« La paire, y en a pas deux »,« Chaussée aux moines, amen »,« Quand c'est tropico ». On nous dit qu'au milieu des années 70, il a participé au magazine Underground Façade aux côtés de Alain Benoît, Jean-Luc Maître et Laurent Laclos. Il fréquentait alors régulièrement la discothèque Le Palace, d'où il aura présenté plus tard des émissions de télévision. Et plus tard également, il aura mis sur le marché ses propres magazines, alors avec plus ou moins de succès. Concernant sa situation familiale, on nous parle également ici de ses conjoints, alors Christiane Bergognon, puis Béatrice Ardisson et enfin Audrey Crespo-Mara. On nous parle de ses enfants aussi, Manon Ardisson, Ninon Ardisson et Gaston Ardisson. Alors maintenant, qu'est-ce que l'examen du ciel de naissance de ce monsieur peut nous dire? Si on avait pris une photo du ciel au moment où il est né, à 15h40, le 6 janvier 1949 à Bourg-à-Neuf, voilà ce qu'on aurait vu. Alors ça nous dit quoi? On voit d'abord sur ce ciel de naissance que le soleil est dans le signe du Capricorne,
conjoint à Jupiter. Alors Jupiter est dit en exil dans ce signe parce que les valeurs de la planète Jupiter, qui sont l'expansion, ce qui s'étend, ce qui grossit, ce qui s'enrichit, ce qui va plus loin que les limites, ce qui cherche à englober autre chose, tout ce qui se trouve au-delà des limites et de l'agréger en fait à ce qui est connu, eh bien ces valeurs-là ne vont pas du tout dans le sens du signe, c'est même complètement contraire au signe du Capricorne, pour lequel il est question au contraire de définir des limites, de ne pas aller au-delà de certaines limites, et au lieu d'aller plus loin et de voir toujours plus grand, d'en faire toujours plus, ce qui est le sens de Jupiter, eh bien dans le signe du Capricorne, au contraire, on cherche à ménager les ressources, à ménager ses forces, à se discipliner, à ne pas gaspiller, à suivre certaines règles pour pouvoir aller plus loin. On voit donc que la planète est très mal placée dans ce signe. Alors, j'ai dit qu'elle était en exil, c'est pas vrai. C'est pas en exil, c'est en, comment on appelle ça? En chute, voilà, dans ce signe. Alors, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on a Jupiter en Capricorne? Eh bien, l'expansion se fait quand même, mais on se heurte fréquemment, sans doute, à certaines limites. Ça peut être les limites de la loi, ça peut être d'autres limites. On a quand même surtout lorsque le Soleil est conjoint à Jupiter, c'est un gage d'expansion du moi, de la personnalité. La personnalité veut s'épanouir, veut aller plus loin, en veut toujours plus. C'est ce qu'on a vu d'ailleurs avec certaines émissions de Thierry Ardisson, certaines émissions de télé, où il ne lésinait pas sur les moyens pour présenter un univers, en tout cas filmé, ce n'était qu'un plateau de télé, mais c'était quand même un univers branché, avec des stars, bien sûr, qui étaient invités. Certains diront aussi avec beaucoup de substances illicites qui circulaient sur le plateau. Par exemple, c'est ce qu'on voit d'ailleurs ici avec le carré ici de Jupiter à Neptune. Avec un carré Jupiter-Neptune, on n'a pas de limite en fait. Il n'y a pas de limite à ce qu'on peut imaginer et puis ce qu'on pense pouvoir réaliser. C'est d'ailleurs ce que dira ce monsieur à un certain moment. Il dira qu'il n'avait jamais trop compris ce qu'il faisait dans sa famille d'origine, qui pour lui était très limitée. Lui, il avait d'autres ambitions. L'endroit où il se trouvait en province, c'était trop petit pour lui, pour ses ambitions. Eh bien, ça correspond tout à fait à ce carré Jupiter-Neptune, qui correspond aussi malheureusement avec Neptune, là où se trouve Neptune, il est souvent question de substances pas très bonnes pour la santé, auxquelles malheureusement on s'adonne. C'était le cas de ce monsieur. On voit ici le carré de Neptune à son soleil natal. C'est pas très bon pour la santé. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre? Donc, si on prend juste la conjonction Soleil-Jupiter, alors là c'est très bon pour l'expansion de la personnalité, même si Jupiter est très contraint par le signe ici du Capricorne, qui ne lui permet pas de faire n'importe quoi, qui lui impose des règles, une discipline. Alors c'était quelqu'un de très ambitieux. On peut voir Jupiter détourné par le signe du Capricorne dans le sens d'une grande ambition. Ça, c'est tout à fait possible. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit l'ascendant de ce monsieur ici dans le signe des Gémeaux. Alors ça donne une apparence, alors soit une apparence physique, soit la façon dont on se présente aux autres, la façon dont on entre en contact avec les autres. De façon assez jeune, on a le sens de la tchatch, de la répartie, on a le sens de ce qui visuellement va accrocher les gens. Avec les Gémeaux, on a un mental jeune, un mental qui va vers le contact,
vers la nouveauté. On aime grosso modo ce qui se passe autour de soi, on veut être au courant, on veut être dans le mouvement avec un ascendant Gémeaux. Ici, s'ajoute à cet ascendant Gémeaux Uranus, la planète de la révolution, de l'individualisme, la planète qui dit « j'existe, je veux exister par moi-même, pour moi-même, je veux qu'on me remarque pour ce que je suis différent des autres ». Eh bien ici, cette planète est conjointe à l'ascendant en Gémeaux. Ça en fait une personnalité qui se distingue, quelqu'un qui ne souhaite pas être comme les autres et qui au contraire entend bien marquer sa différence et en faire un effet de mode presque. Alors cette planète Uranus ici est en opposition avec la planète Vénus ici. Qu'est-ce que ça peut nous dire? Ça peut noter une façon très particulière de vivre ses attirances physiques et même un peu plus lorsqu'on est adulte. Eh bien, avec Uranus en face, on peut avoir des amitiés amoureuses, on peut avoir des amours pour des personnes du même genre que le sien. Mais pas forcément, ça peut être autre chose aussi, hein. Ça peut être des amours qui sont vécus de façon assez étrange, assez personnelle. Par exemple, on va être marié, mais ne pas vivre avec la personne avec laquelle on est, et puis vivre plutôt une relation avec quelqu'un d'autre, avec laquelle on n'est pas marié. Ça peut être ça, par exemple. Qu'est-ce qu'on voit d'autre? On voit dans ce ciel de naissance la lune qui représente la sensibilité, la façon dont on se sent, mais aussi la représentation féminine. Ça peut être aussi, lorsqu'on a un métier public, la clientèle, la foule ou le public. Ici, la lune se trouve dans le signe du Bélier. Elle est dans le secteur 11 qui représente les appuis et les projets. Alors avec les projets, ici, on peut voir donc la lune dans ce secteur-là qui peut représenter le public. Des projets faisant appel à un public. C'est bien le cas pour ce monsieur, puisque lorsqu'on fait de la publicité, c'est forcément pour s'adresser à un public. Même chose lorsqu'on fait des émissions de télé. En ce qui le concerne, lui, la lune en Bélier donne une sensibilité à la fois très vive, mais très dure. On a beaucoup de caractère. On est sensible à tout ce qui se passe autour de soi, tout ce qui peut nous toucher, mais on y réagit, j'allais dire, comme un soldat avec le Bélier. C'est-à-dire que soit on réagit avec indifférence pour faire voir à l'autre qu'on s'en fiche, qu'il n'a pas d'importance, qu'il ne nous atteint pas, ou alors si vraiment on est piqué, on va réagir de façon très virulente, très violente et même très agressive. Ici, on voit cette lune en Bélier avec une sensibilité donc très vive, très guerrière presque. Eh bien, cette lune est en bon aspect avec justement le maître du Bélier, Mars, qui se trouve ici en Verseau. On a donc bien une sensibilité très combative. On voit que la lune ici est en carré avec le soleil. Eh bien, ça peut montrer un rapport pas toujours facile, alors soit avec les femmes, soit avec le public. Alors une sensibilité un peu spéciale avec une popularité à éclipse à cause de ce carré. On voit également ici que la Lune est en opposition à Neptune. Neptune, même chose. Avec Neptune, les choses apparaissent et disparaissent. Les choses sont presque là. Elles sortent du brouillard et quand on avance la main pour les saisir, elles se dissolvent dans le brouillard. Donc ici, on peut y voir des relations avec la jante féminine un peu compliquées. Peut-être des relations pas très franches avec Neptune, peut-être avec de la fraude dans les relations, c'est-à-dire une personne qui n'est pas, comment le dire poliment,
Une personne qui peut-être n'était pas très fidèle. Alors, laquelle de lui ou de sa partenaire s'agissait-il? Je n'en sais rien. Mais en tout cas, c'est un peu ce type de relation qui semble suggérer ici. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Eh bien, puisqu'on est dans les relations personnelles, on peut voir ici ce trigone entre Vénus qui représente la séduction, la sensibilité à tout ce qui est beau, tout ce qui est bon, tout ce qu'on peut goûter, tout ce qu'on peut toucher, tout ce qu'on peut sentir, tout ce qu'on peut écouter, tout ce qui touche les sens en fait, la sensualité avec Vénus. Cette Vénus est bien reliée par un trigone à Pluton, Pluton qui représente les instincts. Normalement, ce monsieur a dû avoir un certain pouvoir d'attraction. Alors peut-être moins sur la fin de sa vie ou à l'âge où il arrivait, évidemment, il n'avait pas le même pouvoir de séduction sans doute que dans sa jeunesse, mais cet aspect-là suggère que dans sa jeunesse, il a certainement dû avoir des aventures, j'en sais rien, c'est à lui de le gérer, mais en tout cas avoir un beau pouvoir d'attraction. Qu'est-ce qu'on voit d'autre ici? Pour en revenir à son soleil en Capricorne, la planète maîtresse du Capricorne, c'est Saturne. Eh bien, il se trouve que Saturne, ici, est en bon aspect, en trigone, au soleil. Saturne se trouve ici dans le signe de la Vierge, un signe aussi très policé, très raisonné, un signe qui ne se laisse pas avoir par des rêves, des chimères ou de la poudre aux yeux, mais qui au contraire s'appuie sur des faits, des chiffres, de la logique, du réalisme. Et ici donc Saturne, très bien placé dans ce signe, est en bon aspect au soleil, soutenu par Jupiter. Pas étonnant que ce monsieur ait réussi. Alors, où se trouve son milieu du ciel pour voir où était sa destinée finalement? Eh bien, son milieu du ciel est dans le signe du Verseau, un signe qui souvent a trait à des choses futuristes, à la technologie, mais aussi à l'audiovisuel, aux moyens modernes. En effet, c'est bien dans ce secteur que ce monsieur a réussi, avec la publicité et puis la télévision. Ça relève bien de choses tout à fait modernes qui font appel à la technologie moderne. Et qu'est-ce qu'on a dans ce signe ici du Verseau? Alors un peu loin du milieu du ciel, mais quand même dans le signe, on a Mars. Mars qui implique des efforts et parfois des polémiques. Avec Mars, il y a un potentiel de conflit pour ici gagner, si j'ose dire, son idéal, sa destinée. C'est le cas, donc, lorsqu'on lit sa biographie, on voit que souvent, les choses qu'il a dites ou qu'il a faites, les choses qu'il a affirmées, les slogans qu'il a sortis de son chapeau n'ont pas toujours très bien passé. Parfois, ils étaient porteurs d'un potentiel de polémique. Surtout avec Mercure à côté, alors Mercure qui est le maître de l'ascendant, Mercure qui nous parle de communication, de langage, d'éléments de langage, de choses qui claquent, mais aussi de polémiques, conjoint à Mars, là, évidemment, ça ne pouvait pas se passer autrement. Il y avait forcément un potentiel de, parfois de provocation, sans doute, avec Mars. Avec Mars, on s'impose, on n'hésite pas à aller vers le conflit. Quitte à après s'en dépatouiller par une pirouette avec Mercure. Mercure qui sait toujours trouver des éléments logiques, des éléments de langage, des éléments réalistes pour se sortir des situations. Alors qu'est-ce qu'on voit d'autre également dans ce ciel de naissance? Je repense aux éléments, comment on pourrait les qualifier? Des éléments pas toujours très bons pour la santé, qu'on est tenté peut-être d'expérimenter lorsqu'on est jeune,
tout un tas de substances. Ici, elles sont bien représentées, avec ce Neptune qui se trouve dans la maison 5, c'est la maison de tout ce qui est récréatif, des plaisirs. Eh bien, on a justement Neptune qui fait immédiatement penser à des substances pas très saines, qui se trouve en plus dans le signe de la Balance, le signe justement des choses agréables, des choses qui font du bien. Alors qui font du bien sur le moment, mais peut-être pas à long terme. On voit d'ailleurs ce Neptune ici opposé à la Lune, qui entre autres, au niveau du corps, a comment dire, la signification de choses qu'on ingère. Eh bien ici, on a des choses toxiques, ingérées. On voit donc le milieu du ciel qui est la destinée de ce monsieur en Verseau, c'est-à-dire qu'on veut être indépendant. C'est ce qu'il a dit souvent. Il voulait se sortir de son milieu de départ. Il voulait aller vers autre chose. Il estimait que ce milieu de départ, son milieu familial, le milieu d'où il venait, c'était pas son milieu. Il voulait pas vivre toute sa vie dans ce milieu-là. Il voulait aller vers autre chose. C'est tout à fait bien rendu par ce milieu du ciel en Verseau, surtout avec Mars pas loin. Dans son milieu d'origine, qu'est-ce qu'on a? On a malgré tout le lion. Ça peut laisser penser que ses parents étaient, alors si c'était pas extrêmement fortuné, en tout cas, il y avait sans doute ce qu'il fallait au niveau argent. Mais sans doute, ses parents étaient-ils, alors, aimants sans doute avec le lion, c'est un symbole d'amour, c'est un symbole de rayonnement, de chaleur. Donc ils aimaient sans doute leur enfant, mais avec le lion, il y a toujours un peu d'autoritarisme caché. C'est-à-dire qu'on fait tout ce qu'il faut pour son enfant, on lui donne tout, on l'aime beaucoup, mais en même temps, on le motive et on le serre de près. Pas question de faire n'importe quoi et de tomber dans certains travers. Avec le lion, on serre la progéniture de près. Alors, que dire d'autre? Eh bien, je ne sais pas. Si vous avez d'autres éléments concernant ce ciel de naissance que vous souhaitez mettre en avant, eh ben, pas de souci. N'hésitez pas. Ah si, dernière chose, je le vois maintenant. Je vois ce sextile entre Pluton et Neptune. Pluton, l'instinct, et Neptune, l'invisible, on pourrait dire la magie, l'air du temps aussi. Sans doute avec ce sextile, ce monsieur a su saisir complètement l'air du temps, l'essence de la mode, de ce qui était branché, de ce qui intéressait, allez, on va dire les jeunes adultes, les jeunes générations, ce à quoi elles aspiraient. Alors voilà, un tour d'horizon, un survol du ciel de naissance de ce monsieur qui aura laissé une trace probablement indélébile dans l'audiovisuel français. Ce tour d'horizon de son ciel de naissance est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.